Bonjour à tous, je vous propose de commencer la séance du Conseil communal. Nous excusons René, Aurore et Guilla qui sont absents aujourd'hui. Et Jean-Pierre, pardon. Et Jean-Pierre qui sont excusés. Nous commençons directement par le point 1 de la séance, l'approbation du PV de la séance précédente. Y a-t-il des questions? Je propose qu'on approuve le PV. Oui. Abstention par absent. Oui. 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 Point 2, arrêté de police, y a-t-il des questions? Alors, point 3, marché public de service, travaux d'aménagement de la place du centenaire Fléchet à Warsage, désignation d'un auteur de projet. Donc, vous envoyez un plan joint au dossier où on voit tout l'espace, donc ce n'est pas uniquement la place, mais on voit que la réflexion se porte sur le centre du village qui comprend plusieurs rues et plusieurs intersections et les contours de la place. Donc là, on propose de désigner un auteur de projet. On met dans le cahier des charges aussi qu'on impose une consultation avec les citoyens dans le cadre de ce projet. Ensuite, on reviendra bien entendu vers vous pour passer au conseil communal, le cahier des charges, etc. Il y aura également une collaboration avec le SPO, étant donné qu'on longe une route du SPO, donc ils devront intervenir. Donc c'est un projet de longue haleine, donc il ne se réalisera peut-être pas dans les 2 ans, et on lance le projet. Comme on l'avait lancé dans le temps, c'était un prédécesseur, le centre de Dahlem. Au final, c'est quand même la commune qui avait lancé une étude, même si c'est le SPE qui a financé, excepté les suppléments pour les trottoirs à la commune. Mais sinon, on est un peu dans la même démarche. Donc, pour rendre la place à la fois plus conviviale, mieux structurée, revoir peut-être le stationnement et la mobilité dans le centre de village, ralentir la vitesse, etc. Voilà, s'il y a des questions par rapport à ça, oui, Loïc. Tu as donc parlé du SPOE, des contacts ont-ils déjà été pris avec le SPOE concernant la sécurisation? Ils sont surtout courants qu'on lance un projet. Maintenant, on est vraiment à l'initiative, au lancement. Donc il n'y a pas encore de projet, il n'y a pas de projet SPOE, il n'y a pas de plan qui a été dessiné, que ce soit par la commune SPOE. Là, c'est vraiment la désignation et qu'on travaillera ensemble, suivant les recommandations et leur avis aussi, étant donné que sur le voirie, c'est quand même eux qui ont le dernier mot pour décider ce qu'on fait. Ok. Il est dommage que seul le prix entre en ligne de compte pour ce type de marché. Ne serait-il pas possible qu'une esquisse d'une première idée de soumissionnaire soit demandée? Mais on avait pensé à ça un peu comme au lobby sport, puis on s'est dit là, on aimerait bien faire participer les gens avant d'avoir leur plan. Et donc le faire dans l'autre sens. Donc c'est quand l'auteur de projet sera désigné, il y a quand même des conditions pour qu'il soit repris qui sont quand même assez strictes. Il doit être aussi accompagné, c'est un géomètre encore accompagné d'un urbaniste pour qu'il y ait un côté esthétique et pas uniquement technique pour l'aménagement de la place. Donc une fois désigné, on fera une consultation avec les gens pour estimer les besoins. Il y a peut-être des bonnes idées qu'on et sur base de ça, plusieurs esquisses peuvent être proposées. Donc c'est lui qui les cherche, plusieurs esquisses et projets peuvent être proposés. Ok, c'est tout pour moi, merci. Oui. Juste au niveau de la BIB, modifier les personnes prises autour, l'attaque qui est toujours dedans. On met place là. Merci. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, je propose qu'on vote le point. Oui. 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 Je vous remercie. Alors, point 4, patrimoine communal, acquisition de 2 appartements avec emplacement de parquage extérieur pour cause d'utilité publique en vue de financer les mesures d'aide au d'aide du SPOE pour le relogement des familles suite aux inondations de juillet 2021, rue de la Gare de Warsage, accord sur le compromis de vente. Donc, on a déjà voté une première fois sur l'accord de principe d'acquérir 2 appartements dans le centre de Warsage. Ici, on avance avec le compromis de vente, donc on repasse au conseil communal. On parle bien toujours des 2 mêmes appartements avec les 2 mêmes places, avec 2 places de parking. Et dans le but, si ce n'est pas pour loger des personnes touchées par les dernières inondations, parce que pour l'instant elles ont pu toutes être relogées, l'objectif est qu'elles servent que ces appartements servent comme logement d'urgence, que ce soit pour un incendie, une inondation ou peut-être autre chose. À un moment donné, si un réfugié ukrainien doit aller dans un des 2, on ne fermera pas non plus la porte. En tout cas, c'est pour des personnes qui, de manière une période déterminée, doivent avoir accès à un logement d'urgence. Ça peut être
de personnes qui se retrouvent à la rue également. Donc voilà, c'est un peu l'esprit de ces logements. Est-ce qu'ils sont utilisables? Non, mais en parallèle à toutes ces procédures, on va dire, administratives et puis légales à suivre, l'administration travaille déjà, choisit les carrelages, les salles de bain, etc. parce qu'il faut encore les carreler, mettre les salles de bain, un regard pour la cuisine. Donc il y a déjà des échanges et des choix qui sont faits, ça je sais compris, la plupart compris dans le prix. Et puis ce qui n'est pas compris dans le prix, on a quand même un budget aussi supplémentaire à l'extraordinaire, je ne sais plus, c'est 40 ou 50 000 euros, pour meubler les appartements. Et ça fait partie aussi des subsides reçus par le SPE. En gros, comment les subsides logement, il y a ces deux appartements-là principalement. Il y a quelques aides de location qui ont été faites à des personnes auxquelles leur assurance ne fonctionnait plus après quelques mois et qui se retrouvaient sans logement. Et il y a les logements du CPS à Valais qui vont être rénovés. Comme ça, on aura des logements qualitatifs et plus nombreux aussi. Tu as parlé des Ukrainiens, justement, qui ne s'occupent pas bien. Ces appartements-là, il y a plusieurs Ukrainiens qui sont dans les familles, qui doivent quitter les familles d'accueil. De plus en plus, et surtout les communes, ils cherchent des logements parce que les familles ne sont pas arrivables, ils sont tordus, etc. Ils veulent une certaine autonomie des Ukrainiens. Et de plus en plus, ils cherchent des logements et avec logis. Donc ces appartements-là qui sont plus finis, ne s'appuient pas pour les 2021, mais c'est pour ça que les Ukrainiens et les 2021. Potentiellement, dans l'idée, c'est vrai que l'idée c'était d'essayer de garder comme un appartement vide si jamais un incendie, il y a quelque chose comme ça d'urgent. Mais c'est vrai que sur une autre crise humanitaire, il faudra se poser la question, est-ce qu'on doit les mettre quand même tous les deux à disposition? Voilà, le but, ce serait de regarder quand même tout le temps vide. Et puis si quelqu'un vient 2 mois, il vient 2 mois, mais pas quelqu'un en ménage pour 2 ordres. Mais qu'est-ce qu'ils vont trouver le scarcelle de CPS? Parce que dans le CPS, justement, c'est des logements plus courts, je veux dire. C'est des contrats de location, etc. beaucoup plus évident. Pour penser pas des logements. Le CPS, oui, que ce soit la commune ou le CPS qui gère l'appartement, de toute manière, ce sera dans une optique de logement d'urgence. C'est pas comme les appartements, à Morteau, ou alors là c'est des locations de longue durée. Ça va faire une agence immobilière au niveau de la commune, je veux dire. Ah non, on fait le CPS. C'est plus à l'aise de loger, ils ont besoin, ils sont plus en contact avec ces personnes-là que les personnes administratives de la commune. Je pense en tout cas. Les règlements peuvent arriver des deux côtés. Mais sinon, c'est vrai que c'est bien. Les gens s'adressent aux les gens viennent en premier. Vers le CPS. Oui, mais comme Arnaud dit, un incendie, c'est lui qui va être actif. Oui, ça va sur CPS, évidemment. Arnaud est toujours contacté, pourquoi c'est tout encore d'office. Maintenant, c'est toujours difficile quand ce sont des personnes du CPAS de leur dire après 2 mois, vous devez quitter. Quoi. Ah, mais ça, c'est un gros sujet. Ah oui, mais c'est pas pour ça. Mais ici, il n'y a personne du monde. Oui, mais ici, on parle d'un logement d'urgence aussi. Donc, c'est pas pour une personne qui est, entre guillemets, actuellement sur les... Enfin, l'idée est vraiment en cas d'urgence, quoi. Donc, je pense que la collaboration entre les deux va se faire. Voilà, c'est pas ça. Oui, mais il y a un appartement que même en cas d'urgence, si c'est une famille arlogée, je ne pense pas qu'il pourrait être utilisé du fait qu'il n'a qu'une chambre. Oui, ça c'est bien entendu le choix. Il y avait des appartements 3 chambres ou des maisons qui coûtaient 2 fois plus cher. Donc là, on s'est dit avec ce montant-là, c'est ce que vous propose en tout cas aujourd'hui, ce qui avait été validé au dernier conseil, c'est de se dire on en achète 2. C'est vrai que même celui d'une chambre fait une centaine de mètres, je crois que c'est 98 mètres carrés, donc il est grand, il peut avoir un divan lit, que c'est de manière entamée dans le salon, et le deuxième de 2 chambres est quand même assez grand aussi. Maintenant, c'est vrai que c'est une famille avec 5 enfants, il faudra trouver une autre solution, sans oublier que normalement, c'est quand même l'assurance qui va loger même à un hôtel, mais par expérience, quand on se retrouve sur un lieu d'incendie sur place, quand il est le jour du réveillon ou samedi soir, l'assureur ne répond pas que le bourgmestre est plein. Donc au final, la police vient vers moi pour trouver une solution d'urgence avant peut-être que quelques jours, souvent il trouve quelqu'un dans la famille ou un proche, mais ça arrive parfois, on ouvre je vous appelle parfois au gîte aussi sur la commune, mais ça pourrait
Voilà, c'est vrai que sur un logement, c'est plus facile quand on est sur place, dans l'urgence, avec les policiers sur place, les pompiers, etc., de dire aux gens, voilà la clé, vous allez là, et vous prenez le temps de mettre vos papiers en ordre, contactez votre assurance, et puis vous logez ailleurs, ça tombe de tout. Et il y a autre chose qui m'a interpellé un petit peu dans ces appartements, vis-à-vis des autres occupants de l'immeuble. La majorité des occupants disposent d'une cave et d'un parking intérieur. Ici, il n'y a que le parking extérieur. Les poubelles se passent envahissantes. C'est vrai, maintenant de nouveau c'est une question de coût. Si on voulait acheter les caves étaient à vendre, alors avec les parkings, on était obligé d'acheter un parking, le parking qui est juste devant. Donc on est dans les coûts 2-3 fois supérieurs à ce qu'on achète en prenant une place de parking à l'extérieur. Bon, c'est des appartements de chambre, vous avez dit, donc on pourrait prendre des petits conteneurs, il y a quand même chaque fois des terrasses, il y a des terrasses aussi. Et si besoin, le CPS est à quelques centaines de mètres aussi. Maintenant, c'est vrai qu'on aurait pu faire le choix de mettre 40 000 € de plus pour acheter une cave et une place de parking, mais on s'est dit on va réinvestir dans le bâtiment du CPS ici à Dahlem pour avoir un logement. Je pense que quand on est dans l'urgence, la priorité, c'est que les gens soient logés au chaud, après le reste peut-être en second plan. Mais maintenant, on pourra toujours à terme, si on en fait le choix, parce qu'il restera, si tous les propriétaires n'achètent pas les caves, il restera dans les caves libres qui seront peut-être vendues aussi moins cher, parce qu'elles n'ont pas la cave. Donc c'est peut-être aussi... Oui, on avait regardé à la dernière fois en réunion, on avait vraiment analysé ça, on avait regardé le coût, c'était quand même vraiment très très important au niveau du coût des caves. C'était quand même important. Mais c'est vrai, votre remarque. On s'était posé la même question, on avait regardé parce qu'il y avait des terrasses, on s'est dit on peut toujours mettre les conteneurs sur la terrasse. Voilà, parce que c'est un logement d'urgence, je pense que ça pose pas trop de soucis. C'est pas toujours autre chose. Par contre, la cave, elle est payante. Elle est payante. Il y a des dents. Oui, là on avait le choix de... On ne pas la prendre, comme tu dis, c'est des cases vides. Nous, on avait regardé, on s'est dit qu'on va prendre juste la cave, mais non, on va prendre la base de page. Une chose encore, est-ce que l'administration est sujette aux précoces immobiliers? Ça dépend des types de logements, je pense. À vérifier. Je ne voudrais pas dire une bêtise, parce que là c'est considéré comme un logement privé, même si c'est un logement d'administration, donc à mon avis, on paierait peut-être le précoce, mais je ne jurerai pas à vérifier. Donc il y aurait vérifié et assurance. Oui, bien entendu, il y aura des... C'est pour ça que... Bon, c'est sûr que c'est un choix politique qui est fait d'avoir 2 logements à disposition, mais il faut dire que voilà, on a acheté 2 logements avec de l'argent qui nous est donné, donc le patrimoine de la commune augmente avec ces 2 logements. On peut toujours faire le choix à terme d'en louer un définitivement, même si ce n'est pas ce qu'on propose aujourd'hui, mais si les finances en ressentir, ce n'est pas exclu. On a l'occasion de faire ce qu'on veut après du logement, on peut même en revendre si on veut, mais ce n'est pas la logique, vu qu'ici la logique est de grossir l'offre de logement d'urgence au sein de la commune. Et les travaux, ils seront terminés quand? Les logements seront libres quand? Mais on va voir quand on peut passer chez le notaire suite au compromis de vente. Une fois que le compromis est fait, les travaux peuvent être lancés. Après, je n'ai pas de cristal sur les fournitures, les matériaux, etc. C'est vrai que... Mais voilà, j'espère que dans le cours de l'année, on pourra y rentrer. Ok. Voilà. Donc voilà, s'il y a plus d'autres questions, je vous propose de valider ce point. Oui. 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 Je vous remercie. Pas reçu de questions. Y a-t-il des questions d'actualité? S'il vous plaît. J'ai été interpellé ces jours-ci d'un quartier de la Tombe à Bombay parce qu'il y a là-bas une voiture immatriculée en Espagne depuis plus de 3 mois. Elle est là depuis le 16 février. Elle est garée sur le trottoir avec une roue avant sur la chaussée. C'est assez gênant pour les personnes qui doivent entrer dans la ferme à côté et pour d'autres, cette voiture qui est là et on ne sait absolument pas à qui ça appartient. Elle ne bouge pas. Alors. Elle ne bouge pas. Elle est là depuis plus de 3 mois. J'avais vu le propriétaire qui a racheté la ferme. Pardon? J'avais vu le propriétaire qui a racheté la ferme chez tes parents il y a 3 semaines, parce qu'il ne vient plus souvent. Il m'avait dit non, elle va être dépannée, elle va bientôt partir. Et c'est vrai que depuis, j'ai rien vu. Mais elle est immatriculée en Espagne. Ben oui. Je ne sais pas qui l'a amenée là, mais il m'a dit elle va partir, elle va être dépannée, elle est en panne. Mais depuis, c'est vrai qu'il n'y a rien qui a bougé. Elle est toujours. On le suit à l'agent de quartier.
qui peuvent Oui, faire. Je dirais que ça a fait, je pense. Est-ce qu'il nous revient de le faire ou est-ce que c'est le dire à l'administration? Je dois aller Non, vous auriez pu le signaler à l'agent quartier, mais on peut le faire, vous transmettez l'information, on peut le faire sans problème. Mais sinon, voilà, vous voyez quelque chose comme ça, c'est même pas parce que vous êtes conseiller, vous êtes citoyen, vous êtes inquiet de voir une voiture qui ne bouge pas, qui plus est qui gêne, qui peut peut-être mettre en danger si elle est sur le trottoir. N'hésitez pas à sonner, à appeler, ce n'est pas une plainte, c'est juste une information. Ils vont passer, voir si elle n'est pas volée d'abord. Si elle n'est pas volée, la difficulté, c'est d'avoir une immatriculation en Espagne, parce qu'on a des accords avec beaucoup de pays, et avec l'Espagne, c'est un peu plus long, pour savoir qui est le dernier propriétaire. On peut y arriver, mais ça ne va pas se faire dans les 24 heures. Et puis après, si ce qu'on appelle, si elle est propre, donc si elle n'est pas volée et qu'il y a un propriétaire et qu'elle est en ordre d'assurance, Elle peut stationner. Elle peut stationner, sauf si elle est en infraction. Alors là, vous me dites qu'elle est sur le trottoir, elle est partie sur la chaussée. Une roue sur la chaussée. C'est toujours la difficulté. Si on a un motif pour la dépanner, on la dépanne, on la laisse chez le dépanneur et puis on attend que le propriétaire se manifeste. Mais si on n'a aucune raison pour la dépanner et elle resterait même là 6 mois, si elle est correctement stationnée et qu'elle est assurée et qu'elle a un propriétaire, on ne sait rien faire. C'est parce qu'elle est pas mise, ça. Oui, mais si elle est mal mise, alors si elle crée un danger, on peut la dépanner. Plus une gêne que danger. Une gêne que danger. Toujours dans ce quartier-là, il m'a été demandé s'il n'y avait pas moyen d'intervenir de façon à obtenir un éclairage public vers le fond, parce qu'il y a de plus en plus de monde, même le soir, il y a des habitants, on a quand même fait 8 appartements récemment, et c'est vraiment noir. Voilà. Vers le bas de la rue, alors. Le fond de la rue vers le Schwetzerville. Là aussi, il est préférable de faire un courrier à l'administration. De toute façon, moi je l'ai trop vu. Ça va, merci. Merci à tous, il n'y a pas d'autres questions, la séance est levée, merci.